Californie. Et monsieur tué 7 personnes et blessé plusieurs autres. Mais non seulement ça passe exactement 2 jours après l'autre nègre. Et ami tout est mené une opération tout en dehors de Los Angeles. Côté 10 personnes pour plus petit, en fait 11 personnes pour plus petit et blessé en pilote avant que lui-même tout était été. Et il était été mené mais ça lui-même qui mène deuxième attaque là, ou bien encore deuxième massacre que était arrivé le massacre là. Et bien lui-même autorité a arrêté et était venu dans un véhicule devant bureau et shérif et dans un an et ça qui semblait c'est la journée et bien autorité a arrêté et lui-même il n'a même autorité comparé contrairement avec l'autre bail qui est fait en samedi que Nègre ça lui-même tout était pli après il fin fait ça dans un studio de danse à occasion et ouverture année lunaire asiatique là et bien lui-même et l'italien l'autre côté là pour te faire même poser même action et bien et quelqu'un qui en dedans et désarmé et monsieur te courir pour machine de courir et pendant le camp côté et puis certainement la police t'a pas approché lui et il était en train de balle et bien c'est comme ça monsieur m'était fait dans la ville mais parallèlement à ça avec deux bails ça nous parle je dis encore l'autre action encore qui posait sont jeunes de 18 ans et bien lui-même là dans l'école et dans l'école spéciale dans Iowa et bien monsieur tué 2 personnes pour plus petit et autorité eux-mêmes il a arrêté lui-même et ça qui oui il y a ça qui dans l'autre grand point qui domine l'actualité par exemple et dans ça concerne l'Ukraine il y avait toujours une parole en pile qu'a fait sur le dossier ukrainien sur question de quel type de véhicule de combat que l'Europe t'as de l'Ukraine a demandé ou bien les États-Unis a demandé donc question que véhicule combat États-Unis qui est les Abrams et l'Allemagne qui est censé lui-même un véhicule tout-terrain qui est bon pour bataille et bien l'Ukraine lui-même il souhaitait qu'il ait un véhicule ça qui est les Léopard 2 et pour le capable continuer bataille là avec la Russie mais l'Allemagne pas de semble intéressé et pays européens qui ont même véhicule ça que l'Allemagne baille bien que l'Allemagne vend ils pas capable bailler Ukraine véhicule ça qui est Léopard 2 tout autant pas autorisation l'Allemagne pour que yo capable bailler véhicule ça mais de façon la Pologne il est campé thème face à Pologne dit même la pas Ukraine et machine ça et véhicule ça par ça pour le battre avec la Russie que l'Allemagne voulait que l'Allemagne pas lui-même là-bas avec ou sans consentement de l'Allemagne mais l'Allemagne lui-même il voulait tout pour te bailler il faut que les États-Unis même tabaille et machine que les machines spéciales qui c'est qui les Abrams et dans l'autre grand point qui dominait la péninsule aux États-Unis et bien il y a des monde qui a enquêté soit fait dossier et a fait documents secrets et aux États-Unis eh bien il a semblé découvrir qu'ancien vice-président Mike Pence ancien vice-président soit de façon trompant et Mike Pence a un document secret là qui tout et cela découvert ça fait après il a déjà découvert et plusieurs documents dans quelques locales que le président Biden, en fait, il était vice-président, il était jeune document sur dans le ça que ce soit dans le Delaware ou bien dans l'autre université, et côté que lui-même, qui peut être non lié, qu'il a accès, peut être un document ça là. Donc, on y a là, on tient à pétan, on y a là, il sortit dans l'ancien président Trump qui était un document là, il est tombé sur ancien vice-président Biden qui l'était vice-président américain et je dis les dossiers a progressé et je dis c'est la CAI ancien vice-président Mike Pence que jeune document qui marque le document secret la CAI donc ce dossier qui va avancer que Nachikou et que certainement la voix d'amis qui a venu avec eux c'est ça Bridou qui ont enquête ça la mené qui a découvert ça ils ont fait tout et puis bien sinon tu vas aller sur le plan international
surtout et sur le plan international en Argentine, en Buenos Aires, des réunions pays, c'est là a déroulé, c'est là que ces pays latino et Amérique latine avec Caraïbes là qui a déroulé sont en Buenos Aires et là-dedans il y a une participation en Brésil avec l'Argentine qui c'est deux pays et avancés au point de vue économique dans la région, mais il y a une participation pays dans Caraïbes là, donc Haïti et Haïti il représenté ses premiers ministres Ariel Henry qui représentait Haïti dans la rencontre là. Et jeudi à même réunion, donc participation à Haïti là-dedans. Et puis, dans New York, il y a les Nations Unies qui sont censées réunir tout sous dossier Haïti, à question sécurité en Haïti. Et ce que le général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit que il est nécessaire que à ce que déploie, une force qui déploie, une force armée alors spécialisée, spécialisé qui déploie en Haïti. Donc, je dis à le fait des positions, il prend la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, après représentant le secrétaire général en Haïti, Madame Lalim, et elle a fait font un rapport qui montre la situation sécuritaire là, est censé aggraver 2021, 2022, montre et qu'on a, je dis à ces dossiers ça, aller devant le Conseil de sécurité. On a rappelé que le gouvernement haïtien a fait demande l'année dernière, fin année dernière là, et ils font demande, demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies pour être membre nationalité déployer une force en Haïti pour venir aider et des polices nationales là et faire face avec gang armé qui sont censés encercler la capitale là et qui même revient à toucher quelques villes provinces. Il demandait à ce que les Nations Unies aient une force en Haïti. Mais bon, force ça d'abord était comprendre que les États-Unis t'as pas prendre tête mais les États-Unis ont dit gens en cas, ils demandaient à ce que Canada te fait li. Donc c'est un dossier qui s'est environ, mais le dossier a pas disparu parce qu'avec ça dit jeudi à là, et bien les Nations Unies semblent livrer le dossier et une réunion encore. Donc, c'est sécurité à ceux qui sont ici là, ce déploiement, une force de sécurité en Haïti. Donc, c'est objectif de ça. Donc, on va aller au Saint-Denis, New York, à apporter plus de précision pour nous dans le journal et radio télévision et après-midi à partir de 4 heures. Et les dossiers concernant le pays d'Haïti, il y a un porte-parole police nationale là, et qui va inspecter encore commissaire Gary Deosier, et puis il dit 4 policiers dernièrement qui étaient morts, ou bien qui étaient en occasion d'une opération qui était menée dans le quartier de Pétionville, et mérité que les policiers, ça a été 3 là, qui étaient morts, qui disparaissent, et puis il dit que les policiers, c'est dans un piège, je te prends bien encore, ça, une embuscade. En embuscade, les gars mettaient temps pour eux, et c'est là dans l'embuscade, ça a été mort. Alors, selon ça que la police fait sortir un autre pour dire que les policiers, ça a été censé porter la main forte avec pas un agent, mais ça a famille, un agent qui était en difficulté, et lui-même dit après pour tenir une faute et c'est comme ça monsieur attaqué et bien et il a demandé renfort pas qui venu donc monsieur mourir et monsieur une qui peut être disparu et ça qui disparaît là son monde qui à la veille mais pas un cadavre là donc jusqu'à présent il a cherché donc la police quand c'est dit que il ouvre une enquête sur le dossier là. Et puis, bientôt, et candidat, alors pas candidat, leader parti petit de ça, et ancien sénateur Moïse Jean-Charles, et bien, alors, il faut dire plutôt que l'ambassadeur français en Haïti et Fabrice Moriès est visité, et puis, de ça, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dans Milo, côté Chita Palais, c'était dans la résidence privée, et les députés de Saïna, donc en compte là des fêtes, et discuté dans la déclaration, et l'ancien sénateur a fait, la voix de l'Amérique, il va pas trop de détails sur les contenus, bien point qui étaient discutés pendant la rencontre là, mais sans rendre compte que, même que l'île était apprécié selon Valérie, et rappelé que
rencontre ça a déroulé, c'est pendant le festival jazz qui était déroulé dans la ville Cap-Haïtien, un festival d'ailleurs, après le monde parlait de lui, il a dit qu'il était un succès pour l'organisateur. Dans l'autre point, c'est nous avons dit encore que ça peut dominer et l'actualité et puis une nouvelle qui a apporté nèg armé et continue à opérer, continue à kidnapper le monde, donc pas combien une amélioration qui fait. Et nous connaissons que le Premier ministre a rien pour installer et aux commissions techniques, ou bien encore et HTCA qui vient pour qui fait partie accord 21 décembre, un accord que d'ailleurs il y a un parti politique qui n'est pas d'accord avec elle parce que tout simplement il n'y a pas une façon de faire là, il n'y a pas de là dans lui et donc il n'y a pas supporté l'accord là, même la communauté internationale en apparence, il y a même supporté l'accord, son accord que là-dedans que le Premier ministre il promet pour lui et non seulement pour organiser l'élection mais encore pour le mettre sous pied deux entités en dedans encore ça qui pourraient travailler pour faire préparer le terrain et pour capable gagner les élections et avec promesse que pouvoir la passer par un gouvernement élu ou un président élu 7 février 2024 en plus le secteur déjà et quoi que limite ça que et Premier ministre Henri Baila dans l'accord ça que l'ITIA et bien il très difficile pour que yo continue pour que yo réalise date ça que finalement d'après le professeur Minel Maninga qui fait partie et une entité et bien il me dit que en autant d'abord les corrections risquent vraiment de faire que Premier ministre mette une date comme ça mais il dit en réalité que installation une entité au fait qui est lui-même une entité de 3 membres qui est lui-même fait avant que qu'on commence à travailler d'abord avec une autre entité qui parle près de 21 membres là dans l'île, donc il va commencer à travailler et lui-même dans le comité que il y a, il va travailler sur ça pour faire des recommandations et travailler avec surtout et ça des amendements ou bien qu'on passe mais que de fait dans la Constitution, il doit d'abord faire passer mais au nouveau gouvernement et donc tout ça il y a tant que le Premier ministre Henri lui-même il commence à faire ça il devenu d'abord les publications en fait déjà et dans le moniteur journal officiel le moniteur et réfléchissement pour installation en fait et que pour que le comité ça lui-même bien que l'entité ça lui-même commence à travailler sous situation dans le pays d'Haïti, commencer à poser jalons, gens que en plus mon entendre, mais il y a une classe politique qui n'est pas d'accord avec il pas signé accord 21 décembre lui-même. Alors, parti politique qui est important dans le pays, pour Famille Lavalas, et pour OPL, et pour quelques entités, par exemple, gagnent parti et classe noire a dirigé à bien plusieurs partis qui pas travailler et pas signé accord là donc le même Dieu pas supporter accord là parce que il pas de travail là dans c'est seulement étant le monde de Vincent eux même il pas aller il pas signer puis l'autre dossier c'est dossier immigration qui sur frontière en attendant monde qui était rendez-vous sur frontière et Mexique partagé avec les États-Unis dans pas une zone sud-ouest États-Unis monde qui était rendez-vous ça pas des monde qui habitait ou qui était déjà au Mexique avant date 5 janvier 2023 et qui était au Mexique et bien Moussaïo il est capable toujours de demander asile sous frontière moyennant à condition que il fait demande et utiliser l'application CPP pour prendre un rendez-vous et puis présenter sous frontière dans date avec l'heure été fixée. Donc, ça a commencé, en fait, on commençait à aller sur frontière pour y aller rendez-vous et pour y aller demander asile. Donc, il était seulement que, mais d'après ça, l'officier d'immigration dit le fait qu'au rendez-vous, c'est pas une garantie qu'on demande droit pas gré. D'abord, il faut arriver à parler, répondre aux questions que l'agent d'immigration peut poser avant que l'autorisation soit rentrée ou bien encore il faut devant un juge d'immigration pour capable compléter et demander asile qu'on fait. Pour ça qui concerne l'autre groupe et 4 pays que les États-Unis ont annoncé 5 janvier passé et n'a pas eu que d'ajouter sous liste et monde
qui est capable d'entrer aux États-Unis sous parole. Donc, pour raison humanitaire, son programme temporaire que lié. Eh bien, groupe pays ça, on a parlé de Haïti, Cuba, Venezuela avec Haïti, Cuba, Venezuela avec Nicaragua, et puis plus Ukraine qui était déjà dans le programme ça déjà, eh bien, groupe pays ça eux-mêmes et demande de continuer à faire demande. Et il y a une nouvelle qui dit que il y a des gens qui commencent à bénéficier du programme, il y a des gens qui disent Haïti, mon Haïti qui en Haïti commence à bénéficier du programme, mais bon. Pas assez d'éléments d'information pour confirmer. Il y a des gens qui disent il a appliqué et même je vais appliquer à demander pour agréer. Il y a des gens qui font demande pourquoi agréer. Donc ça veut dire que c'est un dossier qui semblait que l'a marché, mais d'après demande qui était faite là et d'après les propositions que les États-Unis ont fait à lui-même, les accords pour lui permettre 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens, Vénézuéliens rentrer dans le pays et chaque mois pour une durée qui ne peut pas dépasser 2 ans. Donc, décision finale là, en termes de durée, quand c'est temps qu'on va faire dans le pays, eh bien, il dépend de officiers d'immigration, l'entrée dans le port d'entrée, pas avion bien entendu, l'entrée dans un aéroport officiel États-Unis, un aéroport international États-Unis, et leur fin d'entrée là, c'est officier d'immigration lui-même qui va décider qui quand c'est temps qu'on va faire dans le pays, et on va faire aux États-Unis, et une fois que autorisé, eh bien, on est capable d'appliquer pour permis de travail, appliqué pour sa sécurité et on va commencer le travail jusqu'à ce que le délai au Baoua expire. Donc voilà, c'est dans grand point, je dis après-midi à nous régional non et radio sur télévision que Jacques Bézé a présenté pour nous. Nous avons évalué au syndicat parlé avec nous de New York, de situation sécurité, de situation bien rencontre que les Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies en fait sous le dossier Haïti et puis nous gagnons tout et correspondant nous dans Port-au-Prince ou bien encore dans l'autre ville provinciale même qui a beaucoup d'informations pour dire qui l'autre grand point cap dominer actualité surtout question sécurité par exemple et question sécurité avec l'autre dossier qui est important moi personnellement m'a bien pour parler surtout de situation et enquête qui fait et qui révélait une diminution sérieuse, une diminution dans la quantité de monde que autorité, la douane ou bien encore agent la douane, la sécurité frontalière ou bien la protection frontalière arrêté pendant mois de décembre, mois de janvier, un chiffre qui diminue sérieusement comparé avec le chiffre Jean Satrier et l'année dernière. Aussi, je vous remercie de Cap Salut, nous qui se fait passer une bonne fête d'après-midi.